Bonjour, bonjour, bonsoir. On est plutôt le soir ici à La Réunion. Bonjour encore à la métropole. Une nouvelle vidéo, je vais laisser peut-être le temps de se connecter, le temps à tout le monde d'arriver. Pour un nouveau direct, un nouvel exercice. Donc vous pouvez préparer vos feutres, vos crayons, vos craies que vous avez à la maison sous la main. Je vous laisse vous installer. Vous pouvez prendre feuille A4, peut-être voilà, enfin ce que vous avez pour travailler pour un nouvel exercice aujourd'hui. Coucou, je fais des gros bisous à tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Ça se connecte pour un nouvel exercice. Ça fait longtemps. Je suis ravie de vous retrouver. On va attendre un petit peu. Donc moi j'ai préparé, j'ai mes crayons, j'ai mes feutres. En option, si vous avez éventuellement des petites aquarelles, voire de la peinture, ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Donc la vidéo sera certainement revue en replay et pas travaillée tout de suite. Moi je vous donne les consignes sur les grandes lignes. Après bien sûr, si vous avez envie de peinture, de pastel, ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, l'exercice que je vais vous proposer, on m'écrit, j'ai beaucoup de messages concernant ce Covid, cet après-confinement, cette vie avec des masques, cette vie avec des tests tous les jours, qui n'est pas forcément évident pour chacun d'entre nous. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice pour vous retrouver dans votre bulle de bien-être, votre bulle de protection. Voilà, ma bulle de protection, c'est comme ça que va s'appeler l'exercice. Je vais vous faire créer votre propre bulle de protection. Donc pour se protéger, peut-être voilà, que cet exercice servira à tous ceux qui ont peur d'être malades, peur peur d'être contaminés, peur de sortir, parce qu'il y en a beaucoup malgré tout. Et pour d'autres, ça peut être une bulle de protection parce que dans votre quotidien, il se passe beaucoup de choses, positives ou négatives. Peut-être que vous avez juste envie d'une petite pause, d'une petite bulle, une bulle d'air. Et voilà, donc cet exercice est pour vous aussi, hein, pas uniquement ceux qui ont peur de tomber malade. C'est quelque chose de très simple que j'ai mis en place suite à vos demandes, que j'ai testé bien évidemment durant mes séances, que ce soit moi personnellement ou les gens avec qui j'ai pu travailler. Donc il y a énormément de retours positifs, en espérant que de votre côté aussi ça vous plaise et que ça vous fasse beaucoup de bien. Donc est-ce que vous êtes tous là? Préparez vos crayons, vos feutres, ce que vous avez pour travailler. C'est OK? De toute façon, cette vidéo sera mise aussi sur la plateforme YouTube. Vous pourrez la visionner plus tard. Si voilà, peut-être que là, il est 20h à La Réunion, un peu plus tôt en métropole. Ici, certains dorment déjà. Chez vous, il y a école aussi demain. Donc voilà, vous pourrez la revisionner quand vous voulez et faire l'exercice à votre rythme, comme vous voulez. Donc, on va commencer l'exercice. Vous pouvez prendre une feuille A4. Je vous parlais donc de ma bulle de protection. Donc voilà l'exercice du jour. Votre bulle de protection, donc je disais que ça pouvait être pour ces gens qui ont peur de tomber malade en ce moment, qui voilà, vivent à travers le masque, vivent à travers l'angoisse tous les jours, qui est malade, quand, pourquoi, enfin voilà, tout dans cette angoisse permanente. Et d'autres aussi, peut-être juste une pause dans votre quotidien, juste votre bulle de protection. Pour votre vie, peu importe si c'est pas par rapport à la maladie. Donc à vous de la penser, cette bulle, de la créer suivant vos besoins. D'accord?
Donc, moi, je l'ai vraiment fait dans un esprit de protection. Non pas que j'ai plus peur que ça d'être malade, au contraire. Mais c'est vraiment une bulle où finalement, je vais aller mettre tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc, avant d'aller mettre ce qu'on veut, de ce dont on a besoin, vous pouvez, sur votre feuille A4, avec un crayon, un stylo, ce que vous voulez, aller peut-être déposer ce qui est peut-être plus compliqué ou plus lourd pour vous en ce moment. Ou moi, par exemple, je pense à des pensées parce que je réfléchis beaucoup. Voilà, des projets qui sont en route, qui sont en place, qui me font beaucoup réfléchir. Donc à la limite, cette bulle me permettrait aussi ça, de pouvoir arrêter là mon esprit, mon cerveau, au-delà de la méditation, de pouvoir être juste dans cette bulle où je sais que tout va bien se passer. Donc je vais écrire par exemple sur ma feuille mes pensées, d'accord? Parce que je pense beaucoup. Après, si vous c'est la maladie, c'est là que vous pouvez écrire la peur de tomber malade, la peur peut-être de mourir, enfin voilà, tout ce que vous avez de négatif, vous pouvez aller le déposer là sur votre feuille, d'accord? Donc moi je vais mettre mes pensées, j'aurais envie de dire peut-être le côté futur, de se poser des questions moi face à l'avenir. Donc là je vais mettre ça dans ma liste de négatifs, enfin de négatifs, de choses peut-être à déposer sur papier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça peut être des pensées, ça peut être une histoire avec quelqu'un, ça peut être vraiment ce que vous vivez dans votre quotidien. Hein, on se rejoint sur les émotions, mais on ne vit pas forcément les mêmes choses au même moment. Ça peut être des peurs, je peux écrire mes peurs, je peux les détailler. Donc allez-y, faites une petite liste rapidement de ce qui vous pèse en ce moment. Encore une fois, l'exercice, donc c'est ma bulle de protection. Et une bulle de protection face peut-être à la maladie, face à des peurs, au final à ce que vous voulez. C'est de pouvoir s'en servir quand on en aura besoin, que quoi qu'il arrive, on arrive à se mettre dans cette bulle et juste à se faire du bien et à faire une pause sur l'extérieur, à se sentir en paix et protégé. Donc moi j'écris mes peurs. Après si vous voulez vous pouvez les détailler. Vous mettez vraiment une liste rapide de vos points négatifs, d'accord? Donc voilà, la bulle d'air aussi, là j'aurais envie de mettre le côté ça, moi c'est plus comme dit de réfléchir. Alors, c'est ok pour vous? Sur une liste on va mettre tous les points négatifs, tout ce qui nous pèse, tout ce qui dérange, tout ce qui n'est pas positif pour vous. Les pensées, tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez cette liste de points négatifs, vous allez pouvoir soit écrire, alors tout dépend encore une fois, là je vous donne les grandes lignes, c'est pas comme si j'étais en séance individuelle à pouvoir vous diriger chacune à vos côtés. Là c'est vraiment de pouvoir servir au plus grand nombre en vous donnant les grandes lignes. Donc si maintenant il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur vos points là sur votre liste et que vous sentez que voilà j'ai besoin de dire, j'ai besoin de parler, on peut partir dans une écriture peut-être avec un feutre, ça glisse peut-être mieux. Avec un feutre, je vais essayer de vous montrer, enfin je vais vous montrer, je vais essayer. Je m'éloigne un petit peu pour voir. Ça peut être une écriture qui est illisible. Le but, c'est pas d'aller faire lire ni à quelqu'un, ni forcément vous de relire, c'est juste de déposer. Donc, on pourrait, par exemple, aller écrire, je vais écrire un peu tout et n'importe quoi, là. Comme si cette langue n'existait pas, d'accord? Comme un espèce de gribouillis qui devient illisible. Donc ça, vous pouvez, si vous sentez qu'il y a beaucoup à déposer sur papier, allez-y, faites une écriture illisible, créez votre écriture, inventez votre écriture et laissez sortir ce qui a besoin. Sinon, ça peut être juste d'aller prendre une couleur sur chaque chose qu'on a écrite
et d'aller peut-être la barrer. Alors là, j'ai fait un trait droit. Peut-être que vous aurez envie de faire des vagues. Voilà, c'est vraiment d'aller comme ça vient, comme vous avez envie. Donc ça, vous pouvez le faire sur votre liste de négatifs, d'accord? De barrer, une écriture illisible. C'est vraiment suivant chacun. Est-ce que j'en ai gros sur la patate, il y a plein de choses à dire, ou est-ce que c'est juste des petites choses qui sont quelque part plus ou moins sans importance et qui ont besoin de moins de temps. À vous de voir, d'accord? Je vous laisse juger. Je ne suis pas à vos côtés pour le travailler avec vous. Une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez mettre cette feuille de côté. Je le fais rapidement pour pas faire une vidéo trop longue. Vous pourrez vous y revenir et prendre le temps de travailler comme vous avez envie. Ensuite, donc j'ai fait cet exercice, j'ai créé cet exercice, votre bulle de protection. Alors j'ai fait un petit modèle, on va gagner du temps. L'idée, alors moi j'ai des feuilles A3. Donc, vous voyez, c'est des feuilles un peu plus grandes. C'est assez sympa à travailler. Vous trouvez un peu partout des blocs comme ça de dessin. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Donc, sur ma feuille A3, vous allez aller dessiner votre bulle de protection. Hein, c'est l'intitulé de l'exercice. Ma bulle de protection. Donc, je vais reprendre une feuille blanche juste pour vous montrer le départ d'exercice. Après, si vous n'avez pas de feuille A3, vous pouvez travailler sur plus petit, sur plus grand, sur ce que vous avez, d'accord? Je vais prendre la feuille comme ça pour vous montrer juste le départ. Je peux prendre un feutre, prenez ce que vous avez, d'accord? J'ai dit au moins pour le départ, peut-être crayon ou feutre. Je vais prendre un feutre un peu plus épais. Donc, l'idée, c'est de se faire une bulle de protection, on est d'accord? Donc, dans cette feuille, on va aller tracer une bulle. Alors, on ne cherche pas à faire du parfait, hein, d'accord? On n'est pas, c'est pas un cours d'art plastique. On cherche à se faire du bien, à ce qu'il se passe des choses pour chacun, mais on n'est pas dans la performance artistique, d'accord? Donc, votre bulle, voilà, je fais une bulle. C'est un exemple, hein, c'est pour vous montrer. Donc, ça, c'est votre bulle. À l'intérieur, vous pouvez aller tracer une ligne comme le sol. Alors j'appuie un peu sur mon crayon, sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Donc ça, j'ai fait le sol. L'idée, c'est quand on parle de bien-être, le fait d'être ancré aussi, de bien avoir les pieds sur terre. C'était de dessiner une silhouette. Alors là, on peut le faire très simplement, une tête. Attendez, je l'ai préparé, je vais vous montrer ce dessin plutôt. Alors j'ai fait, vous voyez, une silhouette. Donc on s'en fiche de savoir dessiner ou pas. Encore une fois, on n'est pas dans la performance puisque de toute façon on va la décorer ensuite. On la verra pas. Une petite tête, hein, donc plutôt un peu comme une olive, enfin comme une forme de doigt, pas forcément rond. Enfin après c'est comme vous voulez. J'ai mis volontairement les bras ouverts pour se sentir aussi protégé dans cette bulle. D'accord? Là autour, vous voyez ma bulle, là c'était au feutre noir. Volontairement, j'ai mis un arbre pour le côté ancrage, pour le côté avoir les pieds sur terre. Vous voyez les racines? Donc là, j'ai travaillé le rouge pour la couleur qui est liée à l'ancrage. Les racines, donc tout ça, bien sûr, a aussi une connotation avec votre histoire familiale, les racines. Mais là, c'est vraiment d'en mettre et d'avoir quelque chose de solide. Dans cet exercice, de pouvoir être dans votre bulle de protection et d'avoir les pieds bien ancrés, bien solides, on a aussi plus de force. C'est comme l'arbre qui grandit. Le vent peut souffler, si les racines sont fortes, il va peut-être plier, il va se coucher, mais voilà, on ne va pas l'arracher, ok? Donc c'est une façon aussi de vous rendre plus solide. Et donc je me suis mise à l'intérieur de l'arbre, enfin je me suis mise, oui, la silhouette dans l'arbre, les bras ouverts. Donc en fait, j'ai donc cette silhouette dans l'arbre. Maintenant, dans cet espace, à l'intérieur de cette bulle, c'est mon espace, c'est ma bulle de protection. C'est comme si on dessinait un seau protecteur autour de nous.
une bulle invisible où personne ne peut nous toucher, nous atteindre, que ce soit la maladie, que ce soit les autres, que ce soit voilà tout le négatif qui nous entoure, comme si rien ni personne ne pouvait venir traverser cette bulle de protection. D'accord? Donc chacun, bien sûr, peut imaginer sa bulle de protection d'une manière différente. Moi, j'ai travaillé sur la mienne. Je vous dis, j'ai mis au point cet exercice que j'ai testé durant mes séances, qui a fait énormément de bienfaits, de bons retours. Et vous me direz d'ailleurs après votre exercice ce que vous en avez pensé. Et l'idée, c'est de l'utiliser aussi dans votre quotidien, de vivre l'instant, donc de créer cette bulle qui ensuite vous pourrez à l'extérieur, une fraction de seconde, fermer les yeux et imaginer cette bulle et remettre autour de vous cette bulle de protection. D'accord? Donc l'idée c'est qu'est-ce que je veux dans ma bulle de protection? Quelles sont les émotions, les sensations, les mots dont vous avez besoin? Donc ceux qui vont travailler sur la maladie vont peut-être aller justement accentuer la bonne santé, d'accord, le côté physique et fort. Et je vais vous montrer mon exercice. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'ai gardé uniquement les miens. Donc ça, c'est un exercice, la photo de ma feuille terminée. Donc, vous voyez, j'ai mis ma bulle de protection. Je suis ici et maintenant, je suis en paix, je suis protégée, merci. Et dans ma bulle, j'ai eu voilà, les mots protection, douceur, confiance, amour, calme, lumière, sagesse, divine, équilibre, direction. Et bien sûr, j'ai mis la force dans mon côté enracinement et voilà, d'avoir les pieds sur terre. J'ai eu envie, j'ai commencé d'ailleurs moi par ma bulle, j'avais envie vraiment d'aller fermer ça et de travailler la bulle, de mettre beaucoup de lumière. Donc là on voit pas forcément l'intérieur. En principe j'aime pas trop vous montrer les exercices, comme ça vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là ça a été un premier jet. Je l'ai refait également avec de l'aquarelle. Donc vous voyez c'est beaucoup plus doux. C'est vraiment suivant suivant vos besoins. Vous pouvez aller travailler sur des feutres, sur des craies grasses. Donc l'idée de départ, je vous remontre de faire votre bulle, de vous mettre solidement ouvert. La position d'ouverture est importante puisqu'au final, on est protégé par cette bulle. On peut totalement s'ouvrir. Le côté solide, alors on pourrait avoir l'option, pour ceux qui connaissent, qui vont me parler des couleurs des chakras, effectivement, mais ça n'a pas lieu d'être. On n'est pas vraiment dans un travail, enfin c'était pas le but du travail. Là c'est vraiment d'aller mettre votre bulle comme vous en avez envie. Ceux qui auront envie de travailler sur les chakras pourront. Enfin c'est vraiment comme vous voulez, d'accord? Donc je vous remontre. J'ai eu plus envie de travailler sur la protection, sur ma bulle. Et ensuite seulement, je suis venue travailler à l'intérieur. Celle-ci en aquarelle. Donc, c'était beaucoup plus doux. Mais bien que, vous voyez, on pourrait reprendre après sur les mots. Parce que tout n'était pas de l'aquarelle sur ce dessin. Mais voilà, enfin, tout est possible. À vous de mettre ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Le rouge, à mon avis, on peut le garder pour le côté enracinement, pour le côté force. Après, voilà, chacun se mettra dans sa bulle comme il a envie. Les couleurs que vous voulez. Et une fois que cet exercice sera terminé, parce que là, je vous donne les consignes, je le fais pas avec vous et on va pas passer 1 heure pour le faire. Une fois que vous aurez terminé votre bulle, déjà, donc je vous invite à vraiment ressentir pendant ce travail toutes les sensations, tout ce que ça vous procure. Si besoin, vous avez toujours une petite feuille à côté pour pouvoir écrire des choses. Et une fois que c'est terminé, je vous invite à
fermez les yeux, un petit temps de méditation, un petit temps d'intégration autour de votre travail pour inspirer tout ça et peut-être visualiser, futuriser votre bulle de protection autour de vous et pour pouvoir bien sûr l'utiliser dans votre quotidien quand le besoin s'en fait sentir, quand peut-être des peurs, des angoisses, voilà, ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien de désagréable où on peut fermer les yeux, prendre quelques inspirations et aller visualiser cette bulle, ce travail pour pouvoir vous-même justement aller mettre votre protection, votre bulle de protection autour de vous. Voilà, donc je vous souhaite un bel exercice. Vous pouvez toujours bien sûr m'écrire pour échanger ou pour partager vos dessins, je les partagerai avec plaisir. Et voilà, je vous souhaite un bel exercice, je vous dis à bientôt, je pense qu'on va reprendre les exercices un peu plus régulièrement. Au final, pourquoi attendre les confinements et vous êtes nombreux à me demander des exercices. Donc, je suis ravie de repartager celui-ci avec vous ce soir. Et gros bisous tout le monde, bonne soirée, bonne nuit et à très vite pour un nouvel exercice.